Bonjour les amis, bienvenue pour votre guidance complète du mois d'avril 2021, donc le général et le sentimental dans cette vidéo. On commence tout de suite par sélectionner le signe. Allez, quel signe sera à l'honneur? Et nous allons faire la vidéo pour les taureaux. Les taureaux en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars. Donc pour votre guidance, les taureaux, on va commencer un petit peu par tout ce qui est conseil et énergétique. Ensuite, on fera le général en commençant par quelques messages d'oracle. On fera un taroscope général avec plusieurs domaines. Et à la fin, on fera le sentimental, donc sous plusieurs catégories. Donc les taureaux célibataires, complètement célibataires, les célibataires ambigus. On fera aussi les taureaux qui sont dans une relation triangulaire et on terminera par les taureaux en couple. Donc je rappelle encore une fois que c'est général et collectif, donc adapté, sinon n'hésitez pas à aller visionner vos autres signes. Allez, c'est parti. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais vous avez des guidances, des autres guidances qui sont disponibles. N'hésitez pas à les checker dans les playlists. Vous avez la vidéo pour le printemps, pour les énergies du printemps. Et vous avez un petit bonus pour le mois d'avril, si ça peut vous donner encore une petite information. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme vous le savez, les taureaux, hein, likez la vidéo, commentez-la pour m'en faire part. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous les taureaux qui sont déjà abonnés. On commence avec le Oshozen Tarot pour voir une des énergies principales et dominantes de votre mois d'avril, les taureaux. L'achèvement, il y a un cycle qui se termine. Waouh, on a deux arcanes majeures quand même, hein, les taureaux. Hein. On a le changement, c'est l'arcane 10, c'est la roue de fortune. Et ici, on a l'achèvement. Bon, bah, il y a un gros changement. Déjà, il y a un cycle qui se termine. Vous achevez quelque chose, là, vous achevez un cycle pour démarrer un nouveau cycle, mais avec un gros changement aussi en perspective. Moi, je sens un changement intérieur. Regardez, on a la vacuité, c'est l'arcane 5, c'est le pape. C'est un changement au niveau de votre spiritualité, un changement au niveau de votre intérieur. Magnifique, franchement c'est magnifique, c'est super ultra positif. Allez, on continue. Ce cycle-là, il a dû... je pense qu'il n'a pas été facile pour vous, hein, les taureaux, hein, pour en venir à ce changement, cette fin de cycle. Et le pape, là, ça a été un cycle qui n'a pas été facile, mais qui a été rempli d'apprentissage aussi. Hein. Allez, on y va avec le pouvoir du lâcher-prise. On va avoir un petit conseil pour ce nouveau cycle pour les taureaux. Pardon. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a comme carte conseil? Surmonter votre peur du changement. Donc, vous voyez, effectivement, vous sentez qu'il y a quelque chose qui change, hein, mais je sens que c'est surtout intérieurement. Hein. Donc, il va falloir surmonter cette peur, oser aussi. Hein. Ici, on vous dit, l'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Voilà les taureaux, il y a un changement. Mais moi, je pense à un changement de vie, un changement intérieur, un changement de cycle. Ça peut être aussi un achèvement, une relation qui se termine, un travail qui se termine, peu importe. Mais moi, je sens que c'est pour aller vers du bien. Parce que là, ici, on vous dit l'affirmation, j'ai la foi dans le fait que tout va bien. Et ici, je sens que c'est un changement qui est nécessaire et bénéfique pour votre évolution. Hein, et même pour votre évolution spirituelle. Allez, on va voir avec les maîtres ascensionnés. Quel maître va vous accompagner pendant ce changement, les taureaux? Wow, c'est beau, hein. Moi je ressens vraiment des choses positives. Hein. Hop. Alors, nous avons Luc. Alors, persévérance. Là, on vous encourage hein, à avoir la force, hein, à être persévérant, hein, à oser aussi entreprendre des choses hein, pour ce nouveau cycle, mais aussi, bien évidemment, avoir confiance en vous. Cette carte vous encourage aussi à ne plus procrastiner, hein, à agir dès maintenant, en tout cas dès ce mois d'avril. Hein. Tenez-vous-en à vos priorités et respectez vos promesses. Chaque jour,
Faites quelque chose qui vous rapproche de vos rêves. Les taureaux, allez-y, soyez persévérants, ayez envie d'avancer, acceptez ce nouveau cycle, parce que là, vous êtes passé par un cycle compliqué qui a été bon dans l'apprentissage. Là, maintenant, il est temps de bouger. Il est vraiment temps de vous engager à long terme dans des projets, dans la réalisation de vos rêves aussi. Hein. On vous encourage ici. Hein. On vous encourage à persévérer dans ce que vous avez envie pour vous-même. Hein. Les taureaux, à ne plus procrastiner. D'accord ? C'est super, c'est très positif. Allez, on continue avec un message de votre ange gardien. Donc là, c'est l'oracle communiqué avec son ange gardien. Allez, les taureaux. Ouf, décidément. Taureau. Taureau. Alors, qu'est-ce que votre ange gardien vous dit, les taureaux? Célèbre l'abondance, magnifique. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit toi aussi à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Donc vous voyez, croyez les taureaux, hein, l'abondance elle est faite pour vous aussi. Hein. Comme ici on vous dit, vous n'êtes pas venu ici uniquement pour avoir des difficultés, pour expérimenter, pour souffrir, peu importe. Effectivement, il y a eu des périodes compliquées comme pour tout le monde. Mais là maintenant, vous ouvrez un nouveau cycle d'abondance, d'accord? Donc célébrez, ayez la pensée positive pour attirer, faites des actions, réalisez des rêves, soyez motivés, soyez persévérants et vous allez voir, vous allez attirer ce que vous souhaitez en termes d'abondance. Hein. Ça peut être financier, sentimental, peu importe, tout le monde a sa notion, une notion différente de l'abondance, ok? Allez, on termine l'énergétique et les conseils avec une carte de l'oracle des cristaux éternels. On va voir quel cristal, quelle pierre naturelle va pouvoir vous accompagner durant ce mois d'avril. Je vous mets ici, je vous glisse juste en dessous l'adresse de ma boutique en ligne où je vends des cristaux, où je fabrique moi-même mes bijoux. N'hésitez pas à aller faire un tour. Si vous y trouvez la pierre, je vous mettrai tout en barre d'infos. Oups, allez, on va en prendre qu'une seule pour les taureaux. Bon, voilà, on l'a. Et nous avons là l'épidolite. Donc l'épidolite, je pense que je dois en avoir. Vous verrez en barre d'infos si je vous ai mis des produits. Là, l'épidolite va vous permettre ici, hein, les taureaux, à avoir confiance en vous. Clairement, elle va vous permettre d'avoir confiance en vous, confiance en l'univers, confiance en la vie, confiance en l'avenir. Voilà, vraiment avoir aussi beaucoup de persévérance, de courage hein, dans ce changement de cycle, de changement de vie aussi. Hein, et elle va vous permettre aussi de travailler sur votre chakra du troisième œil et le chakra couronne. Donc là, c'est la confiance hein, au message, en l'univers, en la connexion que vous avez avec vos guides aussi. Hein, et à la connexion pardon, que vous avez aussi avec votre intuition. Donc c'est là l'épidolite. Voilà, allez, on va se garder la petite carte de la persévérance ici. Surmontez votre peur du changement, on va le mettre là. Et ça, on va le garder aussi. On va passer aux oracles maintenant. C'est magnifique, 2 arcanes majeures, là vraiment, c'est très très beau. Allez, on va prendre 4 cartes de l'oracle des haïkus. Les taureaux. On va commencer par une coupe. Taureau. La roue tourne pour vous, les taureaux. La roue tourne. Acceptez. On a la carte prémonition. Soyez attentifs aux rêves. Soyez attentifs à votre intuition. Vous pouvez savoir des choses à l'avance, les taureaux. Vraiment, soyez attentifs. Oui, il y a de l'espoir. La lumière au bout du tunnel arrive là pour vous. Hein. Vous allez apercevoir, pour moi, il y a vraiment plus d'intuition pour vous, plus de prémonition, plus... peut-être il y a une notion de don aussi ici qui va s'éveiller à vous. Hein, vous voyez, là, il y a une destinée, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vous allez vraiment le sentir en ce mois d'avril. Hein. Magnifique. L'univers va beaucoup vous aider. Mais l'univers vous aide en vous envoyant des signes, des synchronicités, des prémonitions, des intuitions.
À vous maintenant de les détecter. C'est très beau. Allez, les taureaux. On va prendre 4 cartes. 1, 2, 3 et une synthèse. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Guide et enseignant. Vous voyez? Voilà, vous êtes guidé. Vous pouvez même, pourquoi pas pour certains, être vous-même un guide. D'accord? Tisser votre toile comme ça, être un guide. En tout cas, je vous sens aidé, je vous sens soutenu, je vous sens... En tout cas, vous avez compris plein de choses aussi hein, durant ce dernier cycle. Et vous allez pouvoir vous-même apprendre des choses à autrui. Pour certains, vous allez vouloir passer des formations aussi. Hein. Ça, c'est possible. Alors, choix à faire. Bon, déjà, il y a un choix qui s'impose à vous. Pour faire un choix, il va falloir être sincère, honnête envers vous-même, hein, les taureaux. Ça va être vraiment très important. Ne pas vous précipiter, prendre le temps de bien réfléchir, prendre le temps d'écouter votre intuition parce que vous êtes guidés, hein, les taureaux, par rapport à ce choix pour vous mettre en sécurité. Pensez à vous par rapport à ce choix, pensez à votre sécurité. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Là, c'est vraiment une notion de ne pas se précipiter, d'accord, de penser à sa sécurité, d'être sincère avec soi-même par rapport à ce choix et bien sûr à écouter l'intuition, les signes, les synchronicités. Là, je pense que là, l'univers, hein, je vais peut-être mettre une carte sur le choix pour voir. Je pense que là, l'univers vous teste, les taureaux. L'univers vous teste pour voir si vous êtes capable maintenant de vous écouter et de ne pas choisir trop vite. Vous voyez? Fidélité. Bon, et on a la domination quand même. Hein. Donc là, la domination, c'est la carte, c'est un peu comme la carte du diable. Vous voyez, c'est la carte, la domination. Excusez-moi, je trouve pas mes mots. La domination, c'est l'emprise. Voilà, c'est ça que je cherchais, c'est l'emprise. Êtes-vous en prise? On ne va pas me dire, hein, le choix, c'est par rapport à quoi vous verrez. Hein. De toute manière, on va voir avec les autres oracles. Mais êtes-vous sous l'emprise? Ah, j'ai le passé, là. J'ai le passé. Êtes-vous sous l'emprise d'un passé? Sous l'emprise de peur de votre ego, de votre mental? Ou allez-vous être sincère, honnête envers vous-même? C'est ça le choix à faire dans une situation. Allez, on va voir un petit peu plus d'infos pour compléter. On y va avec le tarot psychique et on va recouvrir avec la triade, l'oracle de la triade. Allez, les taureaux. Les taureaux. On a la carte de l'équilibre. La carte 11, c'est la justice. C'est un arcane majeur. L'équilibre, être juste envers soi-même. Être dans la justesse, aller vers ce qui est juste, ce qui est stable, vers la stabilité pour vous-même. Et il y a une perte affective. Il y a une perte affective. Peut-être que c'est ça qu'il va falloir achever pour vous. Ou sinon, cette perte affective que vous avez eue dernièrement, dans ce dernier cycle, vous permet aujourd'hui de retrouver un équilibre. Là, c'est aussi la justice, c'est aussi le karma hein, pour certains. Donc oui, vous avez souffert. Oui, vous avez peut-être perdu quelqu'un. Mais en même temps, il y a peut-être une récompense ici qui arrive. Allez, on va voir. En tout cas, on retient ça. On retient une perte pour certains. Patience, on a la tempérance. Il y a une guérison pour vous, les taureaux, par rapport à cette perte affective. Le pouvoir, la carte 8, l'arcane de la force. Vous reprenez le pouvoir, vous reprenez confiance en vous. Vous allez vers une guérison. Vous sortez de cette souffrance. On a encore la tempérance, la patience qui revient. Vous sortez. Pour certains, je sens que vous avez souffert dans une perte affective. Peut-être un décès pour certains. Hein. Pour d'autres, ça va être une perte sentimentale ou relationnelle. Ok. Allez, les taureaux. 2, 3. Et 4.
Waouh, magnifique. L'arcane 19, la lumière, on a le soleil. Bon, pour moi, clairement, vous dépassez. Hein. Vous dépassez une souffrance par rapport à une perte. Vous retrouvez un équilibre, vous restabilisez. On a le karma. Pour moi, il y a des bénédictions qui arrivent, les taureaux. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais en tout cas, vous allez être récompensés. Il y a des bénédictions par rapport à une perte, un décès ou la perte de quelqu'un. Vous allez pouvoir être heureux, enfin. Peut-être laisser cette énergie derrière vous, faire votre deuil pour d'autres, hein, s'il s'agit de décès. Bon, le deuil, je pense qu'on ne le fait jamais, mais en tout cas, ça va aller vraiment mieux. 21, l'univers, la carte du monde. Donc le monde, vous voyez, on l'a là encore, hein, 21, 21. Il y a effectivement quelque chose qui s'est achevé, mais il y a aussi un cycle qui s'achève. Pour vous, hein, les taureaux, hein, oui, il y a eu de l'attente. Il y a peut-être encore un petit peu d'attente. En tout cas, par rapport à un achèvement, vous avez attendu aussi votre heure. Vous avez oh, magnifique, l'impératrice, la fertilité. Là, ici, il y a clairement de l'abondance qui arrive pour vous. De l'abondance, de la lumière. Il y a eu une perte, vous avez attendu, vous avez patienté, vous avez peut-être travaillé sur vous. Là, on a l'abondance de l'impératrice. L'ouverture maintenant pour vous, les taureaux. La lumière, le soleil, le bonheur. Ça a été difficile, effectivement. Ah, la guérison, c'est ce que je sens. Le karma, une récompense pour vous. On a la notion de temps ici. Eh oui, ça fait longtemps qu'il y a eu une fin, ou peut-être que pour vous, il est temps pourquoi pas de mettre fin à quelque chose, pour certains, hein, taureaux, pour aller vers le bonheur, vers votre abondance. Hein. Regardez, mutation. Et on a exactement la même chose. Les amis, regardez, là on a la 21, l'achèvement, le 10, le changement, et là on a encore le 21, l'achèvement, et on a la mutation qui parle de changement. C'est la même roue, voilà. Vous voyez, il y a une fin, il y a eu une fin, il y a la fin d'un cycle pour un nouveau cycle ici pour vous. Vous avez attendu beaucoup, vous avez beaucoup patienté pour certains. Vous avez attendu l'abondance arrive pour vous, mais elle va durer sur le long terme. Ici, regardez, on a le 8 de l'infini. L'abondance, elle est là. L'abondance, elle est là pour vous. C'est une nécessité, c'est une bénédiction, c'est une, comment dire, c'est une récompense pour vous. Parce que je ne sais pas ce que vous avez fait pendant cette attente, mais c'est super. Qu'est-ce que j'ai là? On a la carte de la tentation. Vous avez peut-être pour certains ici, pendant cette attente, suite à une fin qui a été compliquée, vous avez peut-être aussi, vous n'avez pas succombé à la tentation d'agir comme avant vous agissiez, de laisser parler des peurs, des blessures. Vous avez plus été patient, vous avez plus été dans une énergie de tempérance. Vous voyez, et là, c'est comme si l'univers ici, vous vous êtes ancré en plus dans l'ici et maintenant, vous avez laissé le passé au passé, vous avez essayé, et l'univers ici vous récompense, les taureaux. C'est vraiment magnifique. Regardez, on a la carte de la solitude, en fait, c'est ça qui s'est passé. Vous avez pris, solitude, c'est l'ermite. Il y a eu une période d'introspection où vous avez été mal, où vous avez été malheureux, mais vous avez patienté sans agir comme vous agissiez avant, sans laisser parler l'ego, les blessures, les peurs. Vous avez tout simplement tempéré. Et pour moi, il y a une guérison. Et là, il y a une bénédiction aussi, et qui va durer sur le long terme pour vous. Les taureaux, magnifiques. La lumière, c'est le bonheur. L'équilibre, là, c'est le karma. Magnifique. Regardez, on a une union spirituelle qui arrive pour vous, pour certains. Si c'est, comment dire, si c'est une relation que vous avez perdue, des fondations solides, le 4 de bâton, vous allez pouvoir construire quelque chose que vous souhaitez, un mariage, une famille. Chakra coronal, c'est une union spirituelle destinée aussi. Et c'est ça votre récompense. C'est du bonheur, le bonheur que vous attendez depuis longtemps. Parce que vous avez agi correctement dans cette souffrance. C'est beau, hein, c'est très, très, très positif. Hein. Allez, on continue. On continue, les taureaux. Maintenant, on y va avec... Alors, on va voir avec le jeu de 32, une petite prédiction. C'est très prédictif, ça. Hein. Taureau. Les taureaux. La reine de cœur. Là, il peut s'agir d'un personnage... soit qui arrive vers vous, ça peut être un homme ou une femme, hein, c'est général ici, soit un personnage qui arrive vers vous,
soit une maman, soit une fille. On va voir. On a la certitude là. Hein. On a quelque chose avec certitude. On a de l'amour avec certitude ici. Hein. Waouh. Eh bien, j'ai un couple. J'ai un couple. Roi de cœur, dame de cœur. On a un couple avec certitude. Magnifique. Magnifique. Bon, pour ceux qui attendent là de rencontrer l'âme sœur, ça arrive. Hein. Clairement. Et l'as de carreau, on parle de nouveauté. On parle de nouvelles, on parle de nouveauté. Et regardez, ouais, on a clairement de la nouveauté. Bon, par contre, ça va peut-être déplaire à quelqu'un, ça. Hein. Cette nouveauté, ça va déplaire à un autre personnage. Hein. Un homme ou une femme, peu importe. Hein. Une ex, un ex, voilà, peu importe. Hein. C'est magnifique. Et 7 de trèfle ici, bon, bah c'est super. Hein. Il y a vraiment des nouvelles. Ah, il peut s'agir ici d'une rencontre pour certains via Internet. Voilà, peut-être beaucoup d'écrits, beaucoup de textos, beaucoup de communication, comme ça. Hein. C'est magnifique. On a un couple qui va se former avec certitude, mais ça va peut-être déplaire à une personne. Allez, on y va avec le Normand. Le taureau. On va faire un tableau de 9. Taureau. Qu'est-ce qu'on a comme info? Waouh, regardez, l'alliance. Il y a une union là. Hein. Pour les couples, vous allez peut-être vous marier hein, si vous n'êtes pas marié. Hein. Sinon, vous allez renforcer les liens. Très, très beau. On a l'homme ici. Waouh. Allez, on va couper. Ok, là, on parle. Il y a encore une notion de choix. Prendre une direction. Ne pas se laisser bloquer. Faire le bon choix. Ne pas avoir la difficulté de choisir, mais pour ça, il va falloir vraiment écouter votre guidance intérieure. Wow, c'est très beau, hein, les taureaux. Hein. Je suis très contente pour vous. Taureau. Oups. Allez, c'est parti. L'arbre de vie, magnifique. Vous allez avoir une bonne santé. En plus, en ce mois d'avril, vous allez pouvoir préparer quelque chose. Vous allez pouvoir être heureux ici. Hein. Moi, on parle vraiment de santé, là. Waouh, c'est beau. Vous allez grandir. Hein. Vous allez vous sentir bien avec l'arc-en-ciel. C'est beau. Allez, on y va. Donc là, on a la Vierge hein, qui peut nous parler d'ordre. Le fait de mettre de l'ordre dans sa vie, ici. D'ordonner sa vie un petit peu. Allez, on y va là. On a une solution. On a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, les taureaux. Et on a une chance magnifique. Il y a une nouvelle opportunité, il y a une chance. C'est parce que vous avez mis de l'ordre un petit peu intérieurement dans votre vie. Ici, on a un cadeau, j'ai l'impression. Hein. On a quelque chose de bien qui arrive pour vous. Hein. Waouh, wow, c'est beau, hein. Vous allez avoir la reconnaissance, hein, la renommée, la reconnaissance. Hein. Il y a une notion de mystère. Je vous dis qu'il y a une récompense pour vous. Hein. Waouh, le soleil. Il y a une récompense pour vous, les taureaux, parce que vous avez mis de l'ordre dans votre vie récemment. Hein. Et là, il y a une chance, il y a une nouvelle opportunité. Vous allez être heureux, vous grandissez, vous guérissez. Et puis en plus, vous allez avoir la reconnaissance. Vous-même, vous allez être fiers de vous, les taureaux. Hein. Ici, on a la femme. Ici, on a encore ce choix qui arrive hein, pour vous, hein, pour les taureaux. Hein. Un choix, vous allez prendre une direction, vous prenez une nouvelle direction. Il y a un choix ici par rapport à une nouvelle opportunité. Hein. Et cette nouvelle opportunité, cette chance, elle arrive parce que vous avez mis de l'ordre dans votre vie. C'est comme une récompense. On a un couple ici. On a un couple ici. Waouh, que des belles cartes. Et on a l'étoile. Bon, tout ça, ça fait partie de votre destinée. Regardez, on n'a aucune mauvaise carte. Tout ça, ça fait partie de votre destinée. Waouh, c'est beau, hein? Vous avez mis de l'ordre dans votre vie et là, vous êtes récompensé. On a un couple ici qui vont réaliser un vœu, qui vont être heureux, qui vont réaliser un souhait, qui vont prendre une nouvelle direction ici. Et pour les célibataires, il y a la rencontre d'une âme sœur ici. Waouh! Et vous avez mis de l'ordre. Hein. Tout à l'heure, on avait cette carte avec le puits.
Oui, par rapport à tout ce qui vous stressait, par rapport à des peurs, des blessures, à tout ce qui vous rongeait, peut-être une addiction, une dépendance, peu importe. Vous avez clairement mis de l'ordre intérieurement, je le sens. Pour certains, vous avez arrêté de fumer, arrêté de boire, peu importe. Arrêté d'être dans la dépendance affective. Et vous voyez, là, vous allez pouvoir vous épanouir. Vous épanouir. Il y a 2 personnes ici, là, qui s'épanouissent, hein, qui vont réaliser un souhait, qui vont être heureux. Voilà, on a la reconnaissance aussi, hein. C'est très, très beau. Waouh, les taureaux, vraiment, hein, votre mois d'avril, il va être super, hein. Allez, on termine les oracles avec l'oracle Béline recouvert du 77. Les taureaux. Changement, encore une fois les amis, vous voyez, la même chose. Donc il y a bien une transformation, il y a un changement de cycle, il y a du renouveau, hein. Il y a quelque chose qui mute, hein, qui se transforme ici, hein. Après des contretemps, après un retard, après un ralentissement, vous voyez, on a un changement ici, des choses bénéfiques, un changement de cycle très 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 positif, plus équilibré. Regardez ce qui tombe, on a le bonheur, c'est magnifique. Vous allez être bien, hein, dans une béatitude, hein. Pour ça, il a peut-être fallu achever quelque chose, hein, les taureaux. C'est très beau. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du retard qui revient. Donc, vous voyez, effectivement, il y a eu du retard. Il y a eu, parce que peut-être que vous manquiez de courage aussi, hein. Il y a eu un contretemps. Ça, c'est possible. On va voir si les cartes reviennent. Je vais juste poser ça. Taureau. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? La paix, la tranquillité, l'harmonie, la quiétude, la sérénité, le soulagement, la guérison. On a la beauté, on a la grâce. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, hein. Vous êtes en accord avec votre âme, hein, en ce mois d'avril. Waouh, la destinée, le destin. Vous avez pris les bonnes décisions. Vous allez continuer à prendre des bonnes décisions parce que vous allez écouter la voix de votre âme. C'est magnifique les taureaux, hein. Après un retard, peut-être parce que vous preniez des mauvaises décisions, hein. Fatalité, il y a quelque chose qui a pris fin, mais une fin qui était inéluctable. Une fin, peut-être que là, il va falloir continuer sur cette fin, la fin de communication avec une personne, d'échanger avec une personne qui retardait votre avancement aussi, qui retardait ce changement. D'accord, là on a quand même la carte de la méchanceté, hein. Donc on a, voilà, et on a la carte de la maladie. Donc pour certains, vous avez encore une personne néfaste dans votre vie et qu'il va falloir vraiment faire le choix de laisser derrière vous. Peut-être que vous n'êtes plus avec cette personne, vous ne communiquez, enfin que vous ne côtoyez plus cette personne, mais qu'il y a encore de l'agression, la communication, il y a une notion de vengeance, voilà, hein. Donc c'est une épreuve, mais là il est temps vraiment de trancher, parce que là on a une personne qui crée votre retard, hein, pour changer de cycle. Donc, écoutez vraiment la voix de votre âme ici, on vous dit, hein. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. N'hésitez pas à mettre fin à une relation qui n'est pas bonne pour vous. Vraiment. Vous voulez être en paix, hein. Voilà, il faut partir. Il faut prendre un nouveau départ. Il faut partir d'une situation. Pour vous les taureaux. Alors, avec la paix, on a la carte du H. Donc, la paix sur les hostilités, pour un homme, bon, peu importe, hein. Savoir et connaissance, la grâce, on a, là c'est aussi la carte de l'âme. Il y a des choses que vous avez compris, il y a des choses que vous allez continuer à comprendre, hein. D'accord? Donc, ouais, il va falloir vous élever, écouter la voix de votre âme, écouter votre intuition, faire un choix. Ici, il y a encore un choix à faire pour votre destin. Et là, le choix, c'est de mettre fin à une situation qui est négative, à une personne qui ne vous fait pas du bien. Voilà, ne fermez pas les yeux sur cette situation, ne pardonnez plus les taureaux, on tranche, on met fin, parce que là, il est temps.
Vous voyez? Et ici, bon, pour certains, hein, peut-être qu'il est temps de faire le deuil hein, d'une relation qui n'est plus là, d'une personne qui est décédée aussi éventuellement, même si c'est difficile. Hein. Mais en tout cas, voilà, vous avez des intuitions, vous avez des révélations, vous comprenez, en tout cas, même si vous n'avez pas l'épreuve, vous sentez quelqu'un qui n'est pas... bien pour vous dans votre vie, il est temps de mettre fin, il est temps de purifier votre énergie ici. Hein. Vous voyez, il y a des conflits. De toute manière, ça va arriver de façon brutale. Ça va arriver de façon brutale, vous allez avoir une clairvoyance, une prise de conscience si vous arrivez à écouter la voix de votre âme et vous allez décider d'en terminer avec un lien, de faire le deuil sur une situation ou d'accepter un décès pour d'autres. Hein. D'accord ? Parce que là, il est vraiment temps de prendre un nouveau départ et je pense qu'il y a encore un petit peu de ménage à faire pour certains si on parle d'une personne qui est dans votre vie. Voilà, allez, maintenant on va passer au taroscope. Alors, on va utiliser 2 tarots. On va commencer avec le Tarot of Dreams. Et le deuxième tarot, c'est le tarot des anges gardiens. Allez, les taureaux. On y va. Alors, l'énergie du mois passé. On va un petit peu mieux comprendre. Le mois passé, ok. La leçon à retenir de ce mois passé. L'énergie au niveau relationnel, sentimental pour avril. Professionnel pour avril. Santé, bien-être pour avril. Ce sur quoi il va falloir porter attention. Alors, il faut que je recule ça. Voilà. La petite surprise du mois, les taureaux, on va prendre cette carte. Et l'évolution, j'ai envie de prendre ces deux-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, nous avons la 5 d'épée. Donc là, 5 d'épée, on parle quand même de courage hein, avec cette 5 d'épée. Il y a une perte. Il y a une défaite, il y a eu une perte, il y a eu une défaite, éventuellement, il y a un échec. Il y a peut-être une personne dans votre vie qui est opportuniste aussi, on peut le voir ici, j'ai une reine d'épée, hein. Ça peut être une personne d'un signe d'air. Hein. Et là j'ai quand même le Verseau ici. Hein. Vous voyez, j'ai une reine d'épée, là j'ai le Verseau. Bon, il y a une fin là, il y a une fin. Il y a un échec là d'une relation, il y a une fin avec peut-être un signe d'air pour certains. Alors, j'essaye de voir au niveau des symboles. Quelqu'un peut-être pour qui vous avez des sentiments, amoureux ou peu importe. Hein. Quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, mais en même temps quelqu'un qui crée malheureusement votre perte ou votre défaite. Signe d'air, hein, signe solaire, ascendant, lunaire, à vous de voir. Ok. On va poser le deuxième tarot. En tout cas, il va falloir trancher ici hein, pour vous les taureaux. Hein. C'est peut-être déjà fait aussi. Hein. C'est peut-être déjà fait récemment. Allez, on commence avec l'énergie du mois passé, donc du mois de mars. 4 de coupe. On a de l'insatisfaction pour vous les taureaux. De l'ennui. Vous êtes blasé, vous en avez marre. Vous avez attendu quelque chose de significatif. Beaucoup d'émotions, mais là, un manque. Moi, je sens un manque avec le 4 de coupe. Hein. Vous avez manqué de quelque chose. Vous êtes ennuyé, vous avez été blasé. Et ouais, 9 de bâton. Là, c'est... on regarde quelque chose se casser la gueule, quoi. C'est un peu ça, hein. On n'agit pas, là, on se met en retrait et puis on regarde une situation, une relation, on se protège, quoi. On se protège parce qu'on est insatisfait. Donc, on laisse couler les choses, on laisse aller le temps, quoi. C'est ça. La leçon tirée de cette situation. Waouh, palais d'épée. Bon, vous avez compris énormément de choses. Vous avez beaucoup réfléchi par rapport à cette situation. Il y a eu énormément de compréhension aussi. Roi d'épée. Donc, roi d'épée, pour moi, c'est votre énergie ici. Vous avez compris, il y a eu beaucoup de mental là. Avec les épées, il y a énormément d'épées. Hein. Donc, ok, vous avez eu beaucoup de courage dans une situation. En même temps, vous vous êtes protégé par rapport à quelque chose, une situation dans laquelle vous étiez blasé.
dans l'ennui, insatisfait, vous ne récoltiez pas ce que vous méritez, les taureaux, c'est un petit peu ça. De ça, il y a eu énormément de réflexion, énormément de compréhension, et le roi d'épée, hein, il est sévère, il peut trancher. Donc peut-être qu'en ce mois d'avril, vous allez avoir un choix à faire, il va falloir trancher par rapport à tout ce que vous avez compris de cette situation. D'accord? À vous de voir comment ça peut vous parler. Maintenant, on passe au mois d'avril avec... et là, vous voyez, on avait quand même la perte. Hein. L'énergie au niveau relationnel pour ce mois d'avril. On a le magicien. Bon, déjà, vous allez être capable de faire quelque chose. Vous allez être capable de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? Ici, on a Mercure ici. Communiquer, il va falloir communiquer. Il va falloir agir et communiquer. Au niveau relationnel, tempéré, guérison. Vous allez avoir des synchronicités, vous allez comprendre encore des choses, vous allez guérir vous-même, ou peut-être il est le temps de guérir par rapport à une situation, de faire quelque chose pour tempérer une situation. Au niveau relationnel, on va en mettre une autre. Ouais, vous devez prendre les choses en main, vous devez prendre votre indépendance aussi, hein, pour certains. Donc peut-être que là, on peut parler effectivement de communication pour guérir une situation. Bon, communiquer pour prendre votre indépendance, communiquer pour guérir quelque chose. En tout cas, vous êtes capable, alors osez. Osez vous affirmer. Au niveau professionnel, les taureaux, waouh, on a de l'action là. On a de la détermination par contre au niveau pro, hein. Vous êtes super, super déterminé. Ouais, il y a eu des blocages, vous aviez peut-être des peurs. Là, on a de la détermination pour vous. Ouais, vous sortez d'une période de retrait, vous sortez d'une période de réflexion au niveau professionnel et vous êtes déterminé à aboutir à quelque chose, hein, à chercher le travail, à chercher le poste, à chercher l'argent, à un projet, peu importe. Hein. Là, on bouge quoi. Hein. On arrête de se prendre la tête et de rester en retrait et on y va, on a la force pour. Hein. Au niveau de la santé ou du bien-être, waouh, l'étoile, vous êtes protégé. Au niveau de la santé, du bien-être, vous êtes clairement protégé, vous êtes guidé. Il y a une guérison aussi pour certains. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de synchronicité aussi, les taureaux. Hein. Beaucoup de synchronicité. Il y a des choses qui vont aller très vite dans votre vie, mais vous allez vite comprendre aussi certaines choses. Ce sur quoi il va falloir porter attention à un choix que vous avez à faire. Il y a un choix à faire ici. Pour vous, on a l'énergie de bélier, l'énergie de l'empereur. Il y a un choix pour une stabilité. On n'a pas l'empereur ici, donc ouais. Il y a un choix pour stabiliser quelque chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? L'action, passer à l'action. Passer à l'action et faire un choix. Ouh, au niveau sentimental, il y a un choix à faire. Au niveau sentimental, ok, il y a un choix à faire. Hop. Pour certains, il y a de la patience. Vous avez attendu quelque chose. Et là, le choix à faire, c'est j'y vais ou j'y vais pas. C'est un peu ça. On a le petit démon qui vous pousse à y aller et on a l'ange qui vous dit non, 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 attends. En tout cas, il y a quelque chose que vous attendez. Il y a un choix par rapport à, pas forcément sentimental, ça peut être un projet que vous allez aimer, ça peut être une nouvelle relation, peu importe. En tout cas, il y a un choix à faire. J'y vais ou j'y vais pas. Alors, quel est le meilleur choix pour les taureaux? D'être honnête envers vous-même. Vous voyez, on va pas me donner le choix que vous devez faire. On vous dit d'écouter votre intuition et d'être honnête envers vous-même. On a encore ce côté ange et démon ici. Hein. Donc voilà, est-ce que vous allez écouter le démon qui est les peurs, l'ego, etc. ou est-ce que vous allez écouter l'ange qui est l'intuition, les guides? À vous de voir. En tout cas, il y a un choix à faire. Mais écoutez votre cœur par rapport à ce choix. Et le choix, c'est j'y vais, j'attends. Voilà, à vous de voir comment ça peut vous parler. La surprise du mois, vous allez penser à vous. 4 de denier, magnifique. Vous allez penser à vous, vous allez vous préserver, vous protéger aussi. Hein, pour être bien les taureaux, il faut penser à vous. On a l'énergie du Capricorne ici aussi. Hein. Attention, ouais, le Capricorne, c'est l'énergie du diable. Donc attention aux addictions, aux dépendances. Voilà, pensez à vous, c'est vraiment aller vers ce qui vous convient. Pour certains, vous êtes peut-être dans une dépendance affective en général dans votre vie. Et là, il faut penser à vous préserver. Valet d'épée, écoutez l'intuition.
Écoutez, les idées, les nouvelles idées là qui arrivent vers vous. Mais préservez-vous, pensez à vous. L'évolution à court terme. On a encore cette énergie de Capricorne. Là, on a quand même... bon, au niveau financier, on a vous attendez la récolte. Pour certains, vous jonglez avec deux travails, un projet, un travail, votre société, un travail, peu importe, vous jonglez avec deux choses et vous êtes dans l'attente de la récolte. En tout cas, vous allez travailler pour cette récolte. Et vous allez vous mettre en sécurité. Pour certains, vous allez fonder votre entreprise, commencer à créer un projet, démarrer un projet aussi. Il va y avoir la récolte, mais il y a un petit peu d'attente pour l'instant. Il faut continuer à travailler ici. Il y a des prises de conscience, il y a une renaissance pour vous, il y a un nouveau cycle qui démarre pour vous, les taureaux. C'est vraiment magnifique. Et vous voyez, avec l'étoile, il y a encore cette notion de destinée. Et l'étoile est là. Sauf que là, avec le 8 de bâton, il y a des choses qui vont arriver très vite, plusieurs choses simultanément. Il peut s'agir du travail, du sentimental, peu importe, il y a du mouvement. Donc à vous aussi d'être dans une énergie d'action et de sortir des énergies du mental comme avant. Soyez dans l'action pour ce nouveau cycle, soyez dans la persévérance, soyez dans l'envie aussi d'avancer. On vous encourage à aller vers votre rêve, à réaliser votre souhait aussi, surmonter votre peur du changement aussi, d'accord? J'ai la foi dans le fait que tout ira bien. Oui, tout ira bien, parce que je suis protégée ici, je suis guidée, je suis protégée. Je ne laisse plus le mental, les soucis, les peurs, parce que les peurs me mettent dans l'illusion. D'accord? J'avance, je prends en main ma destinée, il y a une renaissance. Pour certains, vous retournez vers une ancienne personne, une ancienne relation. On verra dans le sentimental. Pour d'autres, c'est tout simplement une espèce de résurrection, quoi, tout simplement, les taureaux. Voilà, c'est magnifique, c'est très très beau. J'espère en tout cas que ça vous a parlé et aidé. Merci pour votre écoute. Maintenant, on passe au sentimental. Bonjour et bienvenue à vous les taureaux célibataires, complètement célibataires. J'espère que vous allez bien. On y va pour votre guidance sentimentale d'avril 2021. Donc les célibataires, si vous êtes célibataire ambigu avec une personne en tête, n'hésitez pas plutôt à aller visionner la vidéo, donc enfin la partie célibataire ambigu. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec une première énergie, avec les maîtres ascensionnés. Ensuite, on fera un taroscope et ensuite, on prendra quelques messages d'oracle, pardon, pour avoir plus d'informations. Allez, les taureaux célibataires, complètement célibataires. Alors, ici, on a Jésus qui vous dit d'ouvrir votre cœur à l'amour, les célibataires. Donc, c'est super, ouvrez-vous à l'amour. N'hésitez pas à être dans l'amour, à aimer, à être aimé, à accepter à nouveau l'amour dans votre vie aussi, pour ce mois d'avril. Allez, c'est parti avec le taroscope. Donc, on va utiliser deux tarots, le tarot of Dreams et le tarot des anges gardiens. Allez, les célibataires, taureaux célibataires. Alors, on commence avec l'énergie principale et dominante de votre mois. Ensuite, on y va avec votre état d'esprit en ce mois d'avril, votre passé sentimental, ce qu'il faut améliorer ou changer, enfin voilà, comment il faut évoluer. La petite surprise du mois d'avril et l'évolution possible. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? Waouh, on a le chariot. C'est magnifique. Là, il y a une victoire. Vous avancez. Dans votre vie sentimentale, les taureaux célibataires, vous avancez. Vous prenez en main votre destinée. C'est magnifique. Super, il y a de la détermination. Ok, alors on va voir maintenant avec le deuxième tarot. Je recouvrirai au fur et à mesure. Allez, c'est parti, l'énergie du mois. Le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, vous voyez, les taureaux, cette carte, vous laissez quelque chose derrière vous. Peut-être une période de célibat, peut-être un passé, peut-être des blessures, des énergies du passé. Peu importe, pour aller vers la 9e coupe. Pardon. Donc là, vous voyez, c'est une ascension, clairement, avec cette carte. Ici, on a l'énergie aussi du poisson. On a l'énergie de la lune. Il y a beaucoup d'émotions.
Vous avancez vers votre destinée, clairement. C'est magnifique. Allez, on va mettre cette carte dessus et nous avons les amoureux. Donc, pour certains, effectivement, il y a la rencontre, pour certains, d'une relation très, très, très importante, hein. Très importante, avec le chariot qui fait partie de votre destinée, et avec les amoureux, c'est une union divine, hein. C'est un souhait, vous allez vers un souhait, vers un vœu, hein. Vous allez réaliser un vœu. Mais pour ça, en ce mois d'avril, peut-être qu'il n'y aura pas la rencontre en ce mois d'avril, peut-être les autres mois après, mais en ce mois d'avril, vous laissez un passé derrière vous, vous laissez des émotions négatives, vous laissez une période de célibat pour vous diriger un petit peu vers votre âme sœur, hein. Magnifique. Allez, votre état d'esprit. Bon, bah super, il y a de la motivation, hein. Vous avez envie de construire sur le long terme aussi avec le chevalier de denier, hein. Vous êtes ultra... vous avez été patient, vous êtes prêt encore à être patient, vous êtes stable, vous avez beaucoup travaillé sur vous, sur votre stabilité aussi, les taureaux, hein. Magnifique, et on a le 6 de coupe, hein. Et le 6 de coupe, vous voyez, vous prenez les choses avec beaucoup plus de recul aussi, hein. C'est ce que je vois, vous avez travaillé sur votre passé, vous avez travaillé aussi à faire ressortir votre enfant intérieur, à vivre des choses, à être plus léger. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, hein. Magnifique. Alors, votre passé sentimental. Ok, 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée, il y a peut-être eu des choix. Il y a peut-être eu beaucoup de choix compliqués. Il y a eu de la souffrance ici, hein. Vous êtes peut-être aussi souvent, ou une fois, hein, à vous de voir comment ça peut vous parler, voiler la face aussi dans votre passé sentimental, hein. Il y a eu beaucoup d'illusions aussi, on peut me dire, dans une relation ou dans plusieurs relations, les taureaux, hein. Et là, on a le 2 de coupe. Vous voyez, on a 2, on a le 2 d'épée, 2 de coupe, hein. Pour certains, effectivement, hein, vous avez cru, pour moi, être en couple avec une âme sœur, mais on peut me dire ici que c'était peut-être une relation karmique. Et il a fallu peut-être faire le choix de se séparer de cette personne à cause d'illusions et pour retrouver une stabilité. Ce qu'il faut continuer à améliorer, il faut continuer à penser à vous avec le 4 de denier. Pour être heureux, il faut se préserver, il faut penser à soi ici. Et ça, il faut continuer, hein, les taureaux, hein, à vous préserver, à travailler sur vous, à penser à ce qui vous convient, à ce qui est bien pour vous aussi, hein. Et là, on a le 9 de coupe. Donc, vous voyez, le 8 de coupe, là, vous allez vers un vœu réalisé. Vous allez vers un vœu, vers un souhait que vous avez. Et là, on a la 9 de coupe. Donc là, c'est la suite. 8 de coupe, 9 de coupe. Et 9 de coupe, donc pour atteindre justement ce souhait, ce vœu qui est pour moi la rencontre de l'âme sœur, parce qu'on a la carte des amoureux, il faut continuer à vous préserver, à penser à vous, à être vraiment égoïste, hein. C'est ça, hein, pour être heureux. Il faut arrêter de trop donner aussi, hein, les taureaux. C'est vraiment ce qu'on dit. Et là, votre vœu, votre souhait va se réaliser. Cette fameuse rencontre de l'âme sœur, en tout cas, de quelqu'un avec qui vous êtes compatible. Alors, la petite surprise du mois. On a une reine, ici on a une reine de bâton, donc c'est peut-être vous, peut-être que vous les taureaux, il y a plus de confiance en vous, il y a plus d'indépendance, vous entreprenez des choses, vous êtes vraiment très confiant, sinon on parle d'un personnage. On va voir ce que ça nous dit les taureaux, et là on a la victoire ici avec le 6 de bâton. Magnifique, victoire pour vous parce qu'il y a de plus en plus de confiance en vous, vous êtes complètement indépendant, vous n'êtes plus dans la dépendance affective, vous n'êtes plus dans la dépendance de blessures, de peur du passé. Il y a un vrai travail ici, c'est magnifique, hein. Alors là, la suite, waouh, le palais de coupe. Bon, bah vous allez fonder, hein. Il va y avoir une rencontre, hein, dans les prochains mois, pas forcément au mois d'avril. Au mois d'avril, il y a encore un travail à faire, peut-être le travail de véritablement être confiant, avoir confiance en vous, les taureaux, et vous ouvrir à l'amour aussi parce que vous allez vous sentir prêt. D'accord? Et là, ce sera clairement une victoire. Tous les obstacles vont être complètement franchis. Vous avancez, vous prenez en main votre destinée. Et l'évolution, c'est le palais de coupe, c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est le fait de fonder quelque chose avec quelqu'un aussi, hein. C'est magnifique, hein. Et oui, et en plus, vous voyez, avec le 8 de bâton, tout va aller très vite. Donc, je pense pour moi, avril, fin d'avril ou peut-être dans le mois de mai. En tout cas, c'est magnifique. On va voir ce qu'on a en dos de deck. Et oui, et en dos de deck, on a le travail. C'est le travail sur vous qui va payer. Vous allez être récompensé par rapport à tout ce travail que vous avez fait sur vous. Donc, encore un petit peu d'attente.
Encore un petit peu d'attente. Reprenez des forces, reprenez du courage, reprenez surtout confiance en vous. Hein. Préservez-vous, donnez-vous beaucoup de valeur. Et vous voyez, on a le valet de coupe qui vient, une nouvelle rencontre qui vient vous donner, vous offrir de l'amour. D'accord? Magnifique, les taureaux. On va continuer avec les oracles. Donc, n'hésitez pas à vous ouvrir à l'amour. Hein. Je vais juste regarder rapidement ce que cette carte nous dit parce que je sens que c'est important. Alors, quel que soit l'objet de votre désir ou de votre prière, il ne vous sera accordé que lorsque vous aurez ouvert votre cœur à l'amour. Celui que vous donnez comme celui que vous recevez. Le cœur est la passerelle qui mène à la réceptivité. La réponse à toutes les questions que vous vous posez sur votre vie amoureuse, sur vos relations, votre santé, votre mission de vie et ainsi de suite. Plus vous vous permettez d'aimer et plus votre vie aura de sens. Jésus et les autres maîtres ascensionnés vous soutiendront dans cette démarche. Ils vous protégeront pendant que vous apprendrez à ouvrir votre cœur à l'amour. Donc c'est magnifique, c'est ça, il faut manifester de l'amour pour pouvoir attirer cet amour. Et je pense que là, en ce mois d'avril, ça va être ça pour vous, hein, les taureaux. Allez, on y va avec les anges de l'amour. Taureau célibataire. Alors, qu'avons-nous? Lâcher prise, c'est exactement ça. Il faut lâcher prise, il faut vraiment être dans l'amour. Lâcher prise sur tout ce qui est en lien avec le passé, peut-être sur une séparation, peut-être sur la peur de ne pas rencontrer ou de se séparer. Il faut lâcher prise, il faut purifier votre énergie et être plus ouvert à l'amour pour attirer cet amour. Allez, le chakra du cœur, les taureaux célibataires. Il faut avoir foi et confiance aussi avec la carte lâcher prise. Surprise, il va y avoir une surprise aux alentours de la nouvelle lune. Essayez de voir quand est-ce, je crois que c'est en milieu de mois, la nouvelle lune d'avril. Il va y avoir une surprise pour vous. En tout cas, vous allez recevoir des signes. C'est magnifique. Peut-être que vous en recevez déjà concernant cette nouvelle rencontre, parce que là, la prochaine rencontre, elle va être très importante. Allez, on y va avec l'oracle Sacré-Cœur, taureau célibataire. Nouveau départ pour vous, les taureaux, magnifique. Nouveau départ. Et oui, nouveau départ sentimental. Là, on a la carte du moins. Alors, pourquoi? On va essayer de mettre une carte sur le moins. Hop, j'en ai deux. Évolution et difficulté, frein. Donc peut-être faire une pause avec tout ce qui vous freine, hein, pour aller vers ce nouveau départ, tous les obstacles. Et moi, je pense que ça, c'est plus par rapport aux doutes que vous avez. D'accord? Mais il y a une évolution ici qui arrive. Hein. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle de l'amoureux. Hop. Donc, je vais fermer les yeux pour prendre la carte. Les taureaux. Allez, je prends celle-ci. Alors, les taureaux, qu'avons-nous? Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Et ça, c'est le message de la nouvelle personne qui va arriver vers vous parce qu'on a un lien spirituel, on a une connexion d'âme sœur. Donc pour moi, c'est une personne que vous avez déjà connue dans une ancienne vie. Et peut-être que vous recevez des signes, peut-être que vous le sentez que la prochaine personne, ce sera une rencontre vraiment significative, une relation importante. Allez, vous êtes déjà connecté, hein, par l'âme, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose de mieux, quelque chose de bien qui vous attend, si vous y croyez. Vous voyez la loi d'attraction, hein, les taureaux, donc croyez-y, hein, comme là, comme cette carte vous disait, ouvrez votre cœur à l'amour et laissez toutes les difficultés, tous les freins, tous les obstacles. Donc ça va être les peurs aussi, hein, et aller vers l'évolution parce que ces difficultés, ces freins, ces obstacles que vous vous mettez vous-même, ces blocages freinent votre évolution. Et vous méritez l'amour comme tout le monde, vous allez prendre un nouveau départ. Il y a une surprise qui arrive ici aux alentours de la nouvelle lune, mais il faut lâcher prise
avec toutes ces peurs, justement, d'un renouveau ou de sortir de votre zone de confort. Voilà les taureaux célibataires, j'espère que ça vous a parlé et aidé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Bienvenue à vous les célibataires ambigus, j'espère que vous allez bien. Allez, si vous êtes célibataire, complètement célibataire, n'hésitez pas plutôt à aller visionner la guidance des célibataires. Parce que cette guidance s'adresse aux célibataires qui ont une personne en tête, un ex, une ex éventuellement. Allez, on commence avec les maîtres ascensionnés, les taureaux. Alors, ici, nous avons le maître ascensionné, alors Avalokitesvara, qui vous demande de considérer le point de vue de l'autre. Il y a quelque chose ici qui vous préoccupe vis-à-vis de la personne à laquelle vous pensez. Peut-être que vous avez l'impression aussi d'être incompris ou je ne sais pas, qu'il y a quelque chose qui vous contrarie, vous voyez. Ici, on vous demande aussi d'être dans la paix avec cette carte. On vous demande de prendre l'opinion, de prendre en compte aussi l'opinion de l'autre, ce que cette personne vous dit. Peu importe en fait que vous soyez d'accord ou pas, l'important c'est de comprendre. Je pense que là, dans cette relation, il y a des choses à comprendre, mais vous, les taureaux, si vous voulez être compris, vous devez aussi comprendre l'autre. D'accord? Donc, on va continuer pour voir un petit peu pourquoi on a eu cette énergie. On y va avec le taroscope. Donc, on va utiliser le tarot of Dreams et le tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Taureau célibataire ambigu. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec l'autre pour avoir son point de vue sur la situation, pour essayer de comprendre aussi ses motivations dans la relation, pour certains, pour ceux qui sont en contact. Alors, les taureaux, on va rentrer dans le détail. Donc, on va voir l'énergie de la relation. Comment la première énergie se projette, à vous de voir où vous êtes, les taureaux, première, deuxième énergie. Comment la deuxième énergie se projette dans la relation. La relation actuellement, aujourd'hui. Ce que la première énergie essaye de modifier, changer, améliorer. Pareil pour la deuxième. L'évolution à court terme et la petite surprise du mois. Alors, nous avons l'as de coupe. Donc, écoutez, entre vous, il y a énormément d'amour. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de passion aussi, ça, je le sens. Il y a beaucoup de... Peut-être qu'il y a une amitié, peut-être qu'il y a beaucoup d'affinités, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très fort au niveau des sentiments. C'est beau. Et au niveau de la passion. Allez, on va poser ça là. Taureau. Allez, on commence avec l'énergie de la relation, la force. Bon, c'est une relation qui est très solide. Ouais, la carte de la force, là, c'est une relation très, très forte, même surtout au niveau énergétique ici, je ressens. C'est une relation solide, c'est une relation peut-être qui vous demande beaucoup de courage, les taureaux. Ça, c'est possible, on a l'énergie du lion ici. Bon, allez. C'est une relation aussi très forte au niveau énergétique, mais qui vous demande peut-être beaucoup de courage, beaucoup d'énergie ici. 10 de denier, il y a beaucoup de valeurs, vous avez des valeurs en commun. Vous avez des valeurs en commun, vous respectez aussi énormément, il y a un profond respect dans cette relation. C'est magnifique. Vous vous donnez beaucoup de valeur, vous vous êtes donné beaucoup de valeur. En tout cas, c'est une relation solide. Pour certains qui a duré sur le long terme, pour d'autres qui va durer sur le long terme. Magnifique. Comment la première énergie se projette? Là, alors, pour la première énergie, cette relation est un vœu, est un souhait, est un désir aussi. Cette première énergie se projette dans la relation complètement comblée et satisfaite. Cette première énergie croit en un lien, croit en une destinée, en un lien spirituel, se projette aussi dans l'engagement, dans l'expansion, dans beaucoup d'amour aussi. 9 de coupe, c'est ça, c'est le fait d'être satisfait, d'être comblé. Et aussi, la première énergie se projette dans la joie. Il y a de l'amitié dans cet amour, dans cet amour et dans cette relation. Il y a aussi de l'amitié, La joie, la gaieté, la victoire, on trinque, on célèbre quelque chose, on est ensemble, on est heureux, on s'aime.
Ok, comment la deuxième énergie se projette? Pareil, dans la construction ou dans la reconstruction, la reine de denier. Dans la générosité aussi, hein. C'est beau, c'est très beau, hein. Et oui, on a la roue de fortune. Bon, ben, pour moi, tous les deux, vous êtes conscients qu'il y a une notion de destinée entre vous, hein. La deuxième énergie, peut-être qu'elle essaye de changer, de s'améliorer aussi, et d'aller vers de l'engagement, d'aller vers de la construction. Ça, c'est possible, d'être plus généreuse aussi envers vous-même. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, vous êtes sur les mêmes énergies. La satisfaction, le fait d'être comblé, le fait d'être heureux, de s'aimer, de construire, hein. Parce que de base, c'est une relation très solide avec énormément d'amour et de valeurs partagées, hein. La relation aujourd'hui, actuellement, bon, on a la reine et le roi, hein. La reine et le roi de denier. Bon, la relation aujourd'hui, actuellement, avec le roi de denier, il y a beaucoup d'amitié. Vous voyez, le roi de denier, c'est le fait, ouais, c'est l'amitié, c'est la fiabilité. Il y a de la loyauté aussi dans cette relation. Il y a les liens comme ça qui se solidifient, hein. Vous vivez des choses très riches en émotions, hein. Il y a peut-être... Ouais, on a la reine de coupe. Bon, bah là, on a un couple, hein. On a un couple, hein. Il y a de l'amour et en plus, il y a de l'amitié, de la sincérité, des valeurs en commun. Aujourd'hui, pour moi, la relation se passe très bien. Sauf qu'il faut tout simplement laisser le temps pour une concrétisation, un engagement pour être mieux ensemble, hein. Mais la relation se passe très bien pour moi, hein. Ce que la première énergie essaye de modifier, changer, on a encore des deniers. Alors, 10 de denier, c'est quelqu'un peut-être qui essaye d'arranger sa situation professionnelle, matérielle. Alors, je vais mettre ça comme ça. Sa situation professionnelle, matérielle, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition ici, hein, la première énergie aussi. C'est peut-être quelqu'un qui essaye, parce que là, on a quand même ici... l'énergie de Pluton. Et Pluton, c'est la transformation. Donc, c'est quelqu'un qui essaye de changer peut-être sa situation financière, professionnelle, matérielle, ou peut-être éventuellement au niveau de ses propres valeurs, de se donner beaucoup d'importance, beaucoup de valeurs, beaucoup d'amour comme ça, hein. C'est un peu ça. J'ai l'énergie aussi de la Vierge, hein, ici, hein. La Vierge, c'est l'ermite, hein. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, cette personne aussi, hein. Peut-être qu'il travaille sur elle. Et ici, on a un roi de denier. Donc, c'est quelqu'un qui essaye d'être juste envers elle-même et qui essaye d'être juste même envers vous, envers l'autre, envers tout le monde. Ok ? Ce que la deuxième énergie essaye de modifier, de changer, waouh, le soleil, c'est magnifique. La deuxième énergie, elle essaye d'être heureuse dans sa vie. Elle essaye de s'ouvrir, elle essaye de rayonner, d'être heureuse, d'être bien. Avant de venir, ok, chevalier de coupe, d'être bien dans sa vie, d'être heureuse, d'être dans la séduction. Peut-être qu'elle attend d'être bien avant de venir vous offrir, vous faire une offre, ou sinon elle essaye de faire cette offre. Waouh, c'est beau, hein, c'est magnifique, c'est une très belle relation, hein, les amis, hein. C'est une très très belle relation. L'évolution à court terme, il y a une insatisfaction à court terme, il y a de l'attente. Il y a de l'attente, on attend cette offre justement. Ça dépend si c'est vous ou l'autre, hein, les taureaux, hein. Mais en tout cas, il y a l'une des deux énergies qui se sent un peu dans l'illusion, qui a beaucoup d'émotions parce qu'elle attend cette offre. Mais cette offre, elle va arriver quand la deuxième énergie sera bien dans sa vie et sera sûre aussi, hein, de ses choix, hein. Là, c'est une personne qui a besoin de révélation, qui a besoin d'être sûre, hein. C'est une personne qui est prévoyante ici, hein. Elle attend en fait, ici, l'évolution, il va y avoir un choix, d'accord? Il va y avoir un choix qui va être fait. On a le 2 de bâton, mais là, il y a un peu d'attente. Et c'est peut-être ça. C'est peut-être que la personne qui attend sera un petit peu blasée, insatisfaite, en aura marre d'attendre, hein. La surprise du mois, il y a la récolte qui arrive. Et là, on parle encore d'attendre que la récolte. Donc, si c'est vous, les taureaux, qui attendez justement cette offre, hein, cet engagement, cette concrétisation, on vous demande de patienter, de ne pas être insatisfait, de ne pas être blasé, de patienter. Si c'est vous qui devez offrir à quelque chose à l'autre personne, on vous demande de prendre votre temps, les taureaux, hein. La récolte arrive et on a le 9 de denier. Je pense qu'il y a des choses à faire avant au niveau soit de la vie de cette personne qui doit choisir, qui doit proposer quelque chose au niveau professionnel ou financier, hein.
Et c'est une personne aussi qui a besoin de certitude, hein. D'accord? Donc là, on est dans la surprise. Ça va arriver avec un petit peu de temps. Cette personne réfléchit beaucoup ou vous réfléchissez beaucoup. En tout cas, il va y avoir des certitudes. C'est juste qu'il faut juste faire attention à ce côté. J'en ai marre d'attendre. Je suis insatisfait et blasé. Je m'ennuie, j'ai envie d'avancer, mais le temps passe et j'attends. Les taureaux, il va falloir mettre les inquiétudes de côté. Peu importe si c'est vous qui devez décider ou si c'est l'autre que vous attendez, mettez les inquiétudes de côté. Communiquez aussi pour peut-être considérer le point de vue de l'autre. Communiquez sur votre relation. D'accord? Il y a une raison. En tout cas, il y a de l'amour, hein. Il y a des fortes émotions aussi, hein, l'un et l'autre, hein. Là, c'est une relation puissante, hein, pour moi, hein, qui va quand vous allez vous engager, ça sera sur le long terme. Ça, c'est sûr. Ou vous réengagez, hein. Ce sera sur le long terme, mais sauf que simplement, il faut laisser le temps au temps parce qu'il y a des choses à faire avant. Allez, on y va avec les oracles. Allez, les anges de l'amour, célibataire ambigu. On a la passion entre vous. Il va y avoir beaucoup de passion en ce mois d'avril. Vous allez vous aimer, vous allez vivre quelque chose de passionnant. En tout cas, les taureaux, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. On vous demande d'avoir la pensée positive et la foi, d'accord, dans cette relation, parce qu'il y a beaucoup de passion. Allez, le chakra du cœur, taureau. Je pense que c'est une question de temps, hein. Personne divorcée. Donc, pourquoi pas, hein, pour certains, vous êtes séparé de cette personne. Donc, ça peut être un ex. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré sur un moyen un réseau social ou un moyen de télécommunication ou tout simplement par le travail. Pour certains, il y a une distance géographique entre vous. Et pour d'autres, peut-être que si vous êtes éventuellement dans une triangulaire ou quoi, peut-être que c'est quelqu'un qui doit divorcer aussi, ou vous-même. Vous voyez, en tout cas, il y a une notion ici de séparation ou de divorce. Allez, l'oracle Sacré-Cœur. Aide et soutien. Tendez la main à votre autre. Tendez la main à cette personne. D'accord? Il y a une amitié amoureuse ici. Vous voyez, c'est des liens très, très, très solides, hein. Mais tendez la main. Essayez de donner de l'amour si vous pouvez, les taureaux, ou essayez de comprendre, de communiquer aussi, hein. Surtout si cette personne est divorcée ou séparée depuis peu de temps ou doit le faire, hein. N'hésitez pas à aider. Ayez confiance, ayez la foi dans cette relation. Allez, l'oracle de l'amoureux. On va avoir deux cartes, les taureaux. Alors, la première, nous avons abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, soit vous devez vous défaire d'énergie, hein, du passé en lien avec cette personne, ou soit tout simplement, vous devez aider cette personne à se défaire d'une énergie passée aussi, c'est possible. Et là, on a la carte flamme jumelle et on a encore la carte passion. Votre passion s'enflamme. Et pour certains, effectivement, vous êtes peut-être dans une relation flamme jumelle. Allez, on termine. Et peut-être qu'il faut laisser derrière vous l'abandon, la peur de l'abandon, d'un côté ou de l'autre, hein. Les énergies sont bien sûr interchangeables. Allez, on finit avec les réponses angéliques. Amour romantique. Voilà, il y a beaucoup d'amour entre vous, hein. La méditation apporte des réponses. Les taureaux, n'hésitez pas à méditer si vous avez une blessure de l'abandon, à guérir aussi. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous a plu vous parler. N'hésitez pas, même à aider, hein. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci pour votre écoute, à très bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous les taureaux dans une relation triangulaire, j'espère que vous allez bien. On y va pour votre guidance sentimentale d'avril. On commence par les maîtres ascensionnés. Après, on fera un taroscope et ensuite, on prendra quelques messages d'oracle pour avoir des informations complémentaires. Allez, taureau triangulaire.
Alors, les taureaux, lâcher prise, on vous dit, on a Kuan-Yin qui vous demande de lâcher prise dans cette situation ou avec cette relation. On va voir pourquoi. D'accord? On se garde ça ici. On va essayer de comprendre pourquoi on a eu cette carte du lâcher prise. En tout cas, c'est le conseil que Kuan-Yin vous donne pour ce mois d'avril. Alors, on y va avec le taroscope. On commence avec le Tarot of Dreams et on recouvre du Tarot des anges gardiens. Il y a un choix difficile à faire. Peut-être le choix de lâcher prise, les taureaux. Ça, c'est possible. Il faut ici, avec le palais de denier, c'est comme si on vous dit, il faut penser à vos valeurs. Il faut vous donner beaucoup de valeurs. Et peut-être faire un choix ici. On va voir. On va essayer de comprendre. Allez, c'est parti. Les taureaux. Alors, l'énergie de la relation. Comment la première énergie se projette dans la relation. Donc, vous voyez les taureaux, si vous êtes la première ou la deuxième. Comment la deuxième énergie se projette. La relation actuellement. Ce que la première énergie essaye de modifier, changer, améliorer. Pareil pour la deuxième. L'évolution à court terme. Et la petite... Bon, je prends ces deux surprises du mois. Alors, en dos de deck, nous avons le 3 d'épée. Tout à l'heure, on avait le 3 d'épée. Là, le 3 d'épée, on parle de tristesse. Les taureaux, vraiment, il est temps de retrouver un équilibre là dans cette relation parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de tristesse. J'ai l'impression, là, soit ce que vous vivez, c'est injuste, ou soit vous faites vivre quelque chose d'injuste à quelqu'un. Mais bon, on sent, là, il n'y a pas trop... Il y a de la tristesse. Bon, déjà, on a le 3 donc, dans cette triangulaire parce qu'il y a une espèce de restriction. On est contraint de patienter ou bien, si vous êtes l'énergie principale, vous vous sentez restreint dans la relation dans laquelle vous n'êtes pas bien. Vous voyez, en tout cas, bon, voilà, on a quand même une énergie de tristesse avec le 3 d'épée. Allez, je pose ce jeu et on passe à l'interprétation. Taureau. Allez, c'est parti. On y va avec l'énergie de la relation. Alors, l'énergie de la relation, nous avons la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, alors, tout dépend si vous êtes un homme ou une femme. La reine de bâton, elle parle peut-être d'indépendance ici, de confiance. L'énergie de la relation, il y a aussi de la passion dans cette relation, de ce que je peux ressentir. Ouais, ok. Donc, l'énergie de la relation, je pense que tous les deux, vous vous êtes rencontrés. Parce que là, avec le 8 de coupe, on laisse un passé derrière soi. On va vers son souhait, on va vers la réalisation d'un rêve, on va vers la 9e coupe, on va vers le bonheur. Donc, j'ai l'impression que vous vous êtes rencontrés pour que l'énergie principale puisse enfin prendre son indépendance. Ok, on a une relation forte au niveau passionnel aussi, au niveau de la confiance. C'est ce que je ressens. Bon, on continue. Comment la première énergie se projette ? Là, ici, la première énergie, elle a des peurs. Elle a une difficulté à faire un choix. Des peurs qui sont peut-être injustifiées aussi. On a l'énergie de Vénus. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle ne sait pas peut-être ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle doit rester, partir, continuer, attendre? Je ne sais pas. Ici, on a l'énergie du Scorpion aussi, Elle ne sait pas si elle doit mettre fin ou pas. À vous de voir si vous êtes la première ou la deuxième énergie. On va recouvrir. Oui, voilà, l'as d'épée. Cette première énergie, elle doit trancher, elle doit faire un choix. Je reste, je pars, j'attends, je fais quoi? Et là, elle a vraiment du mal à se décider par rapport à une fin. Ça, c'est clair. C'est vraiment au niveau de son cœur qu'elle a du mal. C'est pas dans la tête, là. Là, les coupes, c'est l'émotionnel. Elle a du mal à savoir ce qu'elle veut réellement. Ok. Pourtant, cette relation, elle est un peu destinée à libérer l'énergie principale, à changer de voie, à changer de route, à changer de vie. Comment la deuxième énergie se projette? Bon, là, c'est quelqu'un, roi de coupe. C'est peut-être
un signe d'eau ici, hein, c'est possible, la deuxième énergie si ce n'est pas vous. Donc Cancer, Poisson, Scorpion. Et là, en plus, on a l'énergie du Scorpion. Mais après, bon, ça, c'est pas sûr, c'est vraiment à titre facultatif. Cette deuxième énergie essaye de contrôler ses émotions, contrôler l'amour qu'elle donne, maîtriser un petit peu son amour. Alors, oui, parce que là, c'est quelqu'un qui a envie, alors qu'avec la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui est très généreux, oui, c'est une personne généreuse, c'est une personne qui donne beaucoup d'amour, c'est une personne qui veut de l'engagement, qui veut construire, mais qui, dans cette relation, puisque il y a une triangulaire, elle est obligée de maîtriser l'amour qu'elle donne, maîtriser ses émotions. Il y a quand même des peurs aussi, des deux côtés là. Hein. La relation actuellement, la tour, bon. La tour actuellement. La tour, la tour, la tour. J'ai quand même... j'ai l'énergie de Mars, ouais. Il y a de l'action actuellement. Il y a quelque chose qui est en train de tomber en ruine actuellement avec la tour. Il y a peut-être des problèmes, des complications, on va voir. Et on a les amoureux. Bon, il y a un choix actuellement. Il y a un choix sentimental actuellement. Il y a peut-être une fin de relation actuellement. Hein. On a peut-être envie de mettre fin parce qu'il y a trop d'attentes, parce qu'il y a quelque chose qui prend fin actuellement. Ah, comment on peut savoir? Il y a une relation qui prend fin. L'étoile. Il y a une relation qui... On a 3 arcanes majeures. C'est très important ce qui se passe actuellement. Il y a une relation qui prend fin pour aller vers sa destinée. Il y a un chaos dans une relation qui va permettre à ce choix, à cette fin, pour aller vers sa destinée. En tout cas, l'univers pousse à cette destruction. Et moi, je pense que c'est possible que ce soit l'énergie principale avec l'officiel. Ok. Il y a l'univers dans tout ça. Il y a l'univers là qui... il y a peut-être des complications dans la relation officielle, hein, qui fait que là, on est poussé à faire le choix ou à poser l'acte hein, sur ce choix. Ce que la première énergie essaye de modifier, changer, et là, on retrouve la reine de denier qui est là. On va mettre une autre carte directement dessus. Et on a le roi d'épée. Bon, c'est fou, on a quand même deux couples là. C'est fou, hein. Alors, cette première énergie, elle essaye justement, enfin, de trancher. Je pense que là, c'est l'officiel. Parce que là, c'est cette personne qui a un choix à faire. La première énergie. Et cette deuxième énergie, elle contrôle tout simplement ses émotions. Elle contrôle la pression, la tristesse, peu importe. Hein. Là, c'est quelqu'un qui essaye justement de trancher, de faire ce choix. Parce que si c'est l'officiel, il doit se passer un tas de chaos dans sa vie. Et l'univers le pousse à faire ce choix. Donc, c'est quelqu'un qui essaye de penser à lui et de comprendre quelle vie il ou elle a envie de créer maintenant. Et pour ça, il va falloir trancher. Ici nous avons ce que la deuxième énergie essaye de modifier, changer, améliorer. Waouh, le palais de bâton. Ici c'est quelqu'un qui essaye de changer, qui essaye d'être plus dans l'amour, dans la passion aussi, hein, qui essaye de peut-être contrôler ça, je dirais. Ouais, on a la lune. On a la lune. Il y a une part de mystère dans cette relation. C'est quelqu'un qui essaye justement de plus se contrôler, de plus contrôler ses émotions, de plus contrôler ce qu'il ou elle donne, mais de moins se sentir dans l'illusion, d'avoir un petit peu plus de certitude concernant cette relation et de peut-être moins souffrir aussi, parce que la lune, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec la dépression, l'hésitation, les incertitudes. C'est quelqu'un qui essaye d'avoir des certitudes, de sortir d'incertitudes. Ok, c'est peut-être quelqu'un qui essaye de lâcher prise ici avec la souffrance, avec la tristesse ici. Alors, l'évolution à court terme, la nouvelle route, ben voilà, il va y avoir de la nouveauté. On prend une nouvelle route ici. Il va y avoir le choix qui va être fait et l'acte qui va être posé. Et en plus, ici, il va y avoir du repos. La personne qui doit faire le choix, donc l'énergie principale, va faire le choix de prendre une nouvelle route, mais aussi pour se reposer. Parce que là, ce qu'elle vit aujourd'hui, c'est catastrophique. La petite surprise du mois, on a eu 2 cartes tout à l'heure. Et ben voilà,
Et ben voilà, il y a des certitudes, tout va aller très vite. Bon, il y a le choix qui va être fait très vite, il y a l'acte qui va être posé très vite, il y aura beaucoup de choses à faire. Je pense que l'énergie principale, donc la personne qui a deux personnes, je pense qu'elle quitte, hein, qu'elle quitte, et rapidement là, parce qu'on a la tour, parce que ce qui se passe actuellement, c'est très 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 destructeur, et en plus, cette personne doit être sous emprise, donc elle sort de cette emprise, hein. Elle sort de ces énergies négatives aussi, hein. Elle sort de peut-être une dépendance, je ne sais pas, ça peut être une emprise en lien avec les finances, le matériel, ou une emprise émotive aussi, c'est possible. En tout cas, elle va bouger, elle va passer à l'action grâce aux certitudes qu'elle a, grâce à cette tour-là, ce qui se passe actuellement. Et moi, je pense qu'elle va prendre une nouvelle route et se reposer surtout. Vraiment, il y a le besoin de se reposer mentalement, de sortir de ces énergies négatives avec le diable. Voilà, roi de denier. On a encore une figure, hein. C'est fou, on a beaucoup, beaucoup de figures, hein. C'est quelqu'un qui va être... Ici, on a de l'honnêteté. Donc, la personne qui doit choisir, elle va être honnête envers elle-même. Elle va être responsable. Elle va prendre la décision qui lui convient. Elle va être loyale, elle va être stable. Et elle va clairement penser à elle, quoi, tout simplement. Allez, on continue avec les oracles. Donc là, il y a un lâcher-prise, effectivement, dans une relation. Donc moi, je pense dans la relation officielle. Mais si vous, les taureaux, vous êtes la tierce énergie, lâchez prise aussi. Ayez confiance, ayez foi. Allez, on continue. On y va avec les anges de l'amour. Triangulaire. Mariage. Peut-être qu'effectivement, hein, l'énergie principale est mariée, c'est possible, mais on a de la nouveauté, nouvel amour. Donc, effectivement, je pense que si vous êtes la tierce... Bon, bref, le nouvel amour, c'est la tierce énergie, d'accord? Comme je ne sais pas quelle énergie vous êtes, mais effectivement, il y a peut-être un mariage, c'est peut-être une union, un engagement, un mariage qui pose problème. Ok. Allez, on y va avec le chakra du cœur. Libre arbitre. On a un choix qui va être fait. Malgré le mariage, malgré comment dire, cet engagement peut-être de long terme, il y a un choix qui va être fait. Et le choix, c'est de prendre un nouveau départ pour d'aller vers ce nouvel amour. Donc, vers la tierce énergie. Allez, l'oracle Sacré-Cœur. Peut-être que le choix a déjà été fait en mars. Et sinon, il y a l'acte qui va être posé. Taureau triangulaire. Aide et soutien. Si vous êtes la tierce énergie, n'hésitez pas à aider, à soutenir votre autre. Hein. Amitié amoureuse. On a eu la même chose pour les célibataires ambigus. Il y a une vraie compatibilité entre vous. Il y a vraiment de l'amour. Il y a une amitié amoureuse. Vous pouvez vous soutenir mutuellement aussi. Hein. C'est vraiment ce qu'on voit. C'est beau. Allez, on continue avec l'oracle des amoureux. Taureau triangulaire. Ah, ben regardez, on a la carte de l'amitié. Vous voyez, il y a une complicité. Hein. Il y a quelque chose de très fort. Hein. L'amitié. On vous dit, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation. Et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Oui, aidez votre autre si c'est l'énergie principale qui doit agir. Aidez votre autre à faire son choix. Parce que c'est compliqué s'il y a un mariage, s'il y a un engagement depuis longtemps, une vie maritale. Aidez, soutenez l'autre. C'est vraiment ça. Sinon, vous allez recevoir du soutien si c'est vous l'énergie principale. On termine avec les réponses angéliques. Taureau triangulaire. Le moment idéal. Quand le moment idéal sera là, tout va changer. Demandez à vos anges, on vous dit, n'hésitez pas, les choses vont se rétablir, mais demandez l'aide de vos anges dans cette relation, parce que ça arrivera au moment idéal. Mais n'hésitez pas à soutenir l'autre, sinon vous allez recevoir du soutien, c'est surtout par rapport à un choix. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous, à très bientôt, bye bye.
Bienvenue à vous les taureaux en couple, j'espère que vous allez bien. On y va pour votre guidance sentimentale. On commence par les maîtres ascensionnés. Allez, taureaux en couple. Alors, qu'avons-nous les taureaux? On a la carte lâcher prise, on a la même carte que les triangulaires. On vous demande de lâcher prise dans une situation, soit un lâcher prise émotionnel, mental, ça c'est possible, ou sinon lâcher prise dans ce couple. Mais on va obtenir un petit peu plus d'informations. En tout cas, c'est un conseil de Kuan Yin. Allez, on y va avec deux tarots. On commence par le tarot of Dreams et on y va après avec le tarot des anges gardiens. Allez, les taureaux en couple. Et après, on utilisera quelques oracles pour avoir des informations complémentaires. Alors, les couples, on y va avec l'énergie de la relation. Comment la première énergie se projette? Donc, vous voyez où vous êtes, hein, les taureaux. Première, deuxième énergie. Comment la deuxième énergie se projette dans la relation? La relation actuellement. Ce que la première énergie essaye de modifier, changer, améliorer. Pareil pour la deuxième. L'évolution à court terme et la petite surprise du mois. Voilà. Alors, qu'avons-nous ici? Et nous avons le page, le valet de bâton. Il y a une nouvelle route, il y a de la nouveauté. Il y a quelque chose qui va être entrepris aussi dans votre relation très rapidement. Il y a de la nouveauté rapidement dans votre relation. Hein. Ok. Allez, on y va, on va voir. Je vais juste poser ce tarot. 6 de coupe. 6 de coupe, on a la carte des enfants. Ici, on a peut-être la carte du passé, de la nostalgie. On va voir. Taureau en couple. Allez, c'est parti. On commence avec l'énergie de la relation. Oh, beaucoup de passion. Beaucoup de passion dans cette relation. Beaucoup de passion, beaucoup d'énergie aussi. Hein. Chevalier de bâton. Beaucoup de dynamisme. Hein, beaucoup ouais, beaucoup. Bon, de toute manière, c'est la carte de la passion, hein, cette carte. Allez, on va voir. Et là, nous avons la carte du monde. Ok, d'accord. Beaucoup. Ouais, cette relation, ça a été... c'est une relation quand même assez passionnante. Mais en même temps, avec le monde, on parle d'achèvement. Donc peut-être qu'il n'y a plus de passion justement dans cette relation. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le 7 d'épée, il y a de la trahison. Il y a peut-être plus de passion dans cette relation. À cause de trahison, de mensonges, enfin peu importe, de complications, problèmes de communication. Il n'y a plus de passion alors que c'était une relation très passionnante de base. Il y a quelque chose qui s'est achevé ici dans cette relation. Hein. Bon, on continue, on va voir. Comment la première énergie se projette? Ok. Dans le don, dans la générosité, dans le don de soi. Ok, ici, on a l'énergie du taureau. Donc, la première énergie peut être vous, les taureaux. Ça, c'est possible. Avec la lune, vous avez peut-être, vous, envie d'offrir quelque chose, de donner quelque chose à l'autre. Ça, c'est possible. Si c'est vous, hein. Un changement, d'aller vers un changement. D'être généreux, de donner, de recevoir aussi. Peut-être d'arranger la relation. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Hein. En tout cas, ici, la première énergie se projette dans un changement, dans plus de dons, plus de générosité, plus de partage. Comment la deuxième énergie se projette? Bon, là, c'est quelqu'un qui... Alors là, on a quelqu'un qui est dans le don et là, on a quelqu'un qui n'en veut pas, quoi. On a quelqu'un là qui se préserve, qui se renferme sur lui-même. Hein, là, on a un Capricorne ici. Ouais, on a quelqu'un qui est heureux en se fermant. Donc, cette personne, elle se projette pas de la même façon que la première énergie. Là, c'est quelqu'un qui donne. Bon, je me répète, hein, excusez-moi. Et là, c'est quelqu'un qui est égoïste, on va dire ça comme ça. Mais des fois, c'est bien d'être égoïste aussi.
Et le Capricorne, là, ici, c'est aussi l'énergie du diable. Il y a peut-être aussi un lien un peu toxique ici, hein, dans cette relation. En tout cas, c'est quelqu'un qui, pour être heureux, doit se préserver. Voilà comment elle se projette dans la relation. Et le magicien, c'est quelqu'un qui veut prendre un nouveau départ, mais qui veut penser à lui. Ça, c'est clair et net. C'est quelqu'un qui veut faire beaucoup de choses dans sa vie, mais qui veut penser à lui. Alors que cette première énergie veut s'ouvrir à l'autre, veut un changement dans la relation. Mais cette deuxième énergie, non. Pense à elle. La relation actuellement. Ouh, le palais de coupe. D'accord. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent émotionnellement, sentimentalement dans cette relation. On va recouvrir. Ah, chevalier de coupe. C'est marrant ça, parce qu'actuellement, il y a quand même beaucoup de séduction, il y a quand même beaucoup d'amour dans cette relation. Il y a une offre, peut-être, c'est possible, hein. Il y a des peurs ici, hein, qui sont injustifiées, ou sinon pour d'autres, il y a une tierce énergie, hein. Ça, c'est possible, hein. Il y a un choix ici, un choix difficile à faire, hein. Peut-être que le choix difficile à faire, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on essaye de s'aimer? On essaye de proposer quelque chose, d'être heureux ensemble? Ou sinon, il y a un choix par rapport à une tierce énergie, hein. Mais il y a des peurs ici qui sont injustifiées. J'espère que ça vous parle. Les taureaux, en tout cas, ça me vient comme ça. Il y a la possibilité d'être heureux, mais avec qui? C'est ça le choix à faire. Ou sinon, il y a la possibilité d'être heureux, mais il faut encore oser proposer quelque chose ou donner de l'amour. Et ça, c'est plus compliqué. Ce que la première énergie essaye de modifier, changer, améliorer, le valet. Donc déjà, cette première énergie essaye de changer, ouais, d'avoir une nouvelle énergie, d'être plus généreux. Oui, on l'a là. D'être plus dans la générosité. D'être plus simple, de prendre un nouveau départ avec plus de partage. Oui, c'est quelqu'un qui veut être heureux, qui veut donner de l'amour. La première énergie, elle veut donner de l'amour dans son autre. Elle veut arranger les choses, elle est dans le partage, elle veut un changement positif. La deuxième énergie, ce qu'elle essaye d'améliorer, de changer, ben ouais, oh, on a beaucoup de deniers, hein, c'est fou. La deuxième énergie, elle essaye de changer un manque. C'est quelqu'un ici qui a la peur soit de l'abandon, soit du rejet. On a quand même l'énergie de Mercure, hein, un manque de communication. Il y a un manque de communication dans cette relation. Et là, on a le taureau aussi, encore une fois. Ouais, il y a un blocage, on a le pendu. Il y a un blocage. Cette deuxième énergie, soit elle se sacrifie, elle se sent bloquée parce qu'elle a peur d'abandonner, d'être abandonnée, de rejeter, d'être rejetée. Moi, c'est ce que je vois, hein. Mais il y a aussi un blocage au niveau de la communication. C'est pas forcément quelqu'un qui s'exprime ici, hein, qui exprime ce qu'il souhaite, quoi. L'évolution à court terme, il y a de la patience. Il va y avoir une récolte. On a beaucoup de taureaux. On a beaucoup de deniers, là, les taureaux. Il va y avoir une récolte, mais avec beaucoup de patience. Avec beaucoup, beaucoup de patience. Avec beaucoup de foi aussi. Hein. C'est ce que je ressens. L'énergie du taureau, c'est le pape. C'est la foi. Alors, on va remettre une carte dessus. Hop. Il y a une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose de nouveau. Encore des deniers. Valet de deniers. Il y a quelque chose de nouveau. Ben justement, ici, on l'a encore, le valet de deniers. Il y a une offre, il y a une proposition. Ici. Mais avec beaucoup de patience. Il va y avoir une récolte dans l'évolution. Les amoureux. Concernant le couple. Il y a un don. Il y a un don ici. On va mettre encore une carte. Parce que les amoureux... Ouais, bon, bah, l'as de denier, ouais, il y a une nouvelle chance. Il y a une nouvelle chance, là, avec un peu de patience. Il y a une nouvelle chance dans cette relation. Malgré beaucoup de doutes, hein, au niveau de la deuxième énergie. Hein. Mais je pense que vous repartez pour quelque chose de nouveau, pour une nouvelle chance. La surprise du mois, il y a de l'attente. Oui, on parle encore d'attente, hein, vous voyez. On attend d'être heureux, hein. On attend quelque chose de l'autre, hein. On attend que les choses s'arrangent. Hein. On attend la stabilité, on attend une offre, pourquoi pas de mariage, un engagement, une concrétisation, je ne sais pas. Et là, ça revient. Là, on a cette deuxième énergie qui attend. On a là. La deuxième énergie, elle attend. Elle pense à elle,
Elle se préserve, mais elle attend quelque chose de plus significatif. Mais la relation, elle va s'arranger. Hein. En tout cas, pour ce mois d'avril, voire le mois de mai, elle va s'arranger. Mais c'est très fragile, hein, les amis. Hein. C'est très, très fragile. Je ne sais pas trop si ça peut vous parler, mais c'est très fragile. Hein. On a le soleil. C'est bien, il va y avoir des éclaircissements. Mais par contre, j'ai le diable derrière. Hein. Il y a peut-être un attachement négatif. Là, on a quelqu'un qui se sacrifie. Hein. Je ne sais pas si vous êtes la première, la deuxième énergie. On a quelqu'un qui se sacrifie. Les deux ont envie d'être heureux, mais je pense qu'il y a trop de complications. Il y a trop d'attachements négatifs. Il y a peut-être des addictions dans cette relation, des dépendances, je ne sais pas, des souffrances, la peur d'abandonner, la peur de rejeter aussi. On a quelqu'un qui veut améliorer la relation. On a une autre personne ici qui ne se sent pas vraiment bien, mais qui n'ose pas faire les choses. Je pense que vous allez essayer d'arranger cette relation avec une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau. Mais là, c'est très compliqué. Hein. Là, c'est très compliqué parce que cette personne n'est pas satisfaite. Ouais. Il va falloir communiquer, communiquer, communiquer. Vraiment, pour arranger les choses, il va falloir beaucoup de communication. Il va falloir comprendre aussi ce que l'autre souhaite vraiment. Wow, c'est compliqué. On va passer aux oracles. Allez, on y va avec les anges de l'amour, les taureaux. Taureau en couple. Exprimez votre amour. Si vous pouvez, essayez de communiquer, d'exprimer votre amour à votre autre. Faites le premier pas aussi, les taureaux, et peut-être lâcher prise avec certaines choses hein, qui vous entravent ici. Ici, on vous dit, décidez en tout cas de ce que vous voulez et ça va vous parvenir au plus vite. Mais exprimez-vous. Je pense plus que c'est exprimez-vous ou exprimez votre amour aussi, hein, si ça peut vous parler. Allez, le chakra du cœur, taureau en couple. Il y a des changements positifs dans cette relation. Dans cette relation, il y a des changements positifs. Pour certains, peut-être que vous voulez vivre ensemble ou revivre ensemble. Hein. Ça dépend. En tout cas, il y a un changement positif. Mais il va falloir s'exprimer et décider aussi ce que vous voulez dans cette relation. Mais je sens que c'est fragile. Hein. Je ne vous cache pas, hein, les taureaux. Hein. Allez, on y va avec l'oracle Sacré-Cœur. Ouais, vous voyez, pour certains, vous avez envie de vivre ensemble. Hein. Vous avez envie de construire, peut-être que vous attendez depuis longtemps. C'est peut-être ça, hein, la complication. Peut-être vous avez envie de déménager aussi. Allez, taureau en couple. Ben voilà, elle revient cette carte. Hein. Base solide et constructive. Ici, il y a un projet. Ouais, il y a peut-être un projet d'acheter, un projet de construire, un projet d'habiter ensemble ou un projet de déménager. En tout cas, ça, c'est possible que ça se réalise. Mais encore une fois, hein, je maintiens, c'est fragile. Hein. C'est fragile. Hein. Il y en a un qui veut et l'autre qui ne veut plus vraiment. Hein. Allez. On y va avec l'oracle de l'amoureux. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. C'est peut-être un message de votre autre. Hein. Votre autre a de l'amour. Et ici, vous demande peut-être de plonger à l'intérieur de votre cœur pour savoir si vous en avez aussi, vous, de l'amour. On va mettre une deuxième carte. Alors, on en a deux. Les taureaux en couple. On va mettre une seule carte pour les taureaux en couple. On sent qu'il y a de l'amour hein, dans cette relation, mais c'est compliqué. C'est compliqué. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, il y a une décision à prendre, clairement. Mais essayez de plonger à l'intérieur de votre cœur aussi, les taureaux, pour savoir ce que vous voulez. Si vous aimez encore votre hôte ou pas, essayez de communiquer pour savoir si vous pouvez entreprendre ce projet, s'il y a encore de l'amour dans cette relation. Allez, on termine avec les réponses angéliques. Il y a quelque chose de mieux. N'arrêtez pas.
Donc voilà, pour ceux qui veulent peut-être arrêter la relation, on vous demande de ne pas arrêter. Il y a quelque chose de mieux qui peut arriver, mais on sent encore que c'est fragile parce que soit c'est vous qui avez du mal, soit c'est l'autre qui a du mal. Mais dans tous les cas, là, on ne voit pas de fin encore, hein, mais on verra dans les prochains mois. Voilà les taureaux, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!